Vous avez peut-être entendu des explosions aussi. On a vu les forces de l'ordre qui étaient en train de se précipiter face à nous de l'autre côté. On les a vus en train de courir il y a quelques instants. On vous rappelle sais pas si c'est des coups de feu, mais c'est au moins des grenades qu'on a entendues. Voilà, je pense que des coups de feu, je pense pas, mais je pense que c'est au moins des grenades qui ont été lancées sans doute par les forces de l'ordre. Cette zone est devenue une zone de non-droit. Et moi, je discutais tout à l'heure avec un habitant qui me disait on se croirait au tiers-monde ici. Et que les gens ici ne reconnaissent plus leur quartier et ils ont le sentiment que l'État les a complètement abandonnés et que les lois ne s'appliquent plus. Quand on a des commerces qui sont obligés de fermer à 17h, c'est le confinement pour les honnêtes gens en vérité. Ouais. Mokrane, alors, je ne sais pas si la musique nous suit, parce que si la musique nous suit, ça ne sert à rien qu'on avance. On va essayer de s'entendre. On va avancer jusque sur la petite place ici. Et honnêtement, hein, vous le voyez, l'émission se fait dans des conditions très particulières et face à la rue, dans tous les extérieurs qu'on a fait, c'est la première fois qu'on fait une émission dans ces conditions, alors qu'on est au centre de Lyon. Hein. Ça paraît totalement surréaliste. On est au centre de Lyon et on est dans ces circonstances, être obligé d'être encadré par des dizaines de forces de l'ordre qui sont autour de nous pour pouvoir faire un direct. Je pense que les gens qui nous regardent se rendent pas compte, mais il y a des centaines et des centaines de policiers qui sont autour et je les remercie parce que ils sont en première ligne aujourd'hui et ils font face comme ici à des milices d'ultra-gauche qui sont impunis, qui ne sont pas dissous par le ministère de l'Intérieur. Et on a une caméra qui est en train, de filmer les policiers. Quel remède, parce que Mokrane vous dit c'est aussi notre endroit, c'est aussi notre petit Barbès, hein, c'est l'expression que vous avez employée. Quel remède vous avez pour établir l'ordre? D'abord, le remède, je pense, c'est d'arrêter le déni parce que aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir expliquent partout qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Enfin, rendez-vous compte que le quartier s'est un peu calmé, a connu une accalmie parce qu'on met des dizaines de policiers, des dizaines de CRS. Mais le jour où on va les retirer, dans la minute, les trafics vont reprendre. Moi, je suis désolé de le dire, mais une grande partie de la violence qu'on subit ici et une grande partie des trafics sont organisés par l'immigration clandestine. Il y a des mineurs étrangers isolés qui n'ont pas à être ici, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et qui ne sont pas expulsés. Je vous rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron était en campagne, il avait dit avec moi, 100% des obligations de quitter le territoire français seront mises en œuvre. Les chiffres viennent de sortir, c'est à peine 5%. Donc évidemment, quand vous avez des gens qui se baladent ici, qui n'ont rien à faire chez nous, ça nuit à l'activité des commerçants.